Dans beaucoup de couples, la mère pense porter seule. Le père pense ne jamais être assez. Et au milieu de tout ça, il y a un enfant qui ressent la tension. Et si vos disputes ne parlaient pas vraiment des tâches, mais d'un besoin d'être vu, d'être aidé, d'être compris. Bonjour à tous, je suis Francine Fené. Tu veux bien faire parent, tu veux être un bon parent, tu veux que ta famille tienne debout. Parfois, vous ne savez plus vraiment qui fait quoi. Tu es fatigué, ton partenaire aussi. Au lieu de fonctionner comme une équipe, vous commencez à compter. J'ai fait ceci, tu as fait cela, tu ne vois pas mes efforts, ne vois pas-tu ce que je fais? Et peu à peu, la maison devient un lieu de tension au lieu d'être tout simplement un lieu de refuge comme cela devrait être. Le problème, c'est les rôles qui ne sont pas clairs. Dans beaucoup de familles, il n'y a vraiment pas la responsabilité de tel ou de tel. Son éducation, ses attitudes, ses attentes sont silencieuses et un jour ça explose parce qu'on ne peut pas porter longtemps ce qui n'a jamais été partagé ou exprimé clairement. Le deuxième problème est la charge invisible. Parfois, un aide, mais l'autre porte encore la charge mentale. Pensez aux rendez-vous, aux devoirs, aux repas, aux émotions des enfants, à ce qu'il ne faut pas oublier. Et cette fatigue invisible devient du ressentiment. Le troisième problème est lorsque l'enfant, par exemple, ressent tout dans ce cas de tension. Même quand vous pensez cacher vos disputes, l'enfant ressent l'ambiance, il voit les silences, les regards fatigués, les choses, les personnes qui s'évitent, les petites choses et parfois, il commence à croire qu'il est le problème. Pas seulement qu'il y a un problème, mais qu'il est le problème. Et si le vrai combat n'était donc pas de savoir qui fait le plus à la maison, mais comment redevenir une équipe? Un couple est une équipe. Ne parle pas seulement quand tu es épuisé. C'est ça la solution. Parle avant la colère, avant le débordement, avant les blessures. Parce qu'un couple qui communique tôt évite souvent les grandes cassures. La solution numéro 2, c'est de voir ce que l'autre porte. Parfois, ton partenaire n'a pas besoin d'un jugement, il a juste besoin d'être vu. Je vois que tu es fatigué, je vois que tu as fait un peu d'effort. Comment puis-je t'aider? Ces phrases sauvent plus de foyers qu'on ne l'imagine. Solution numéro 3. Arrête la compétition. Une famille n'est pas un concours. Le but n'est pas qui souffre le plus, qui se sacrifie le plus, qui travaille le plus, qui apporte quoi le plus dans la maison. Le but, c'est la paix. La paix avec ton partenaire, c'est ce qui compte dans un foyer. D'accord? Alors, imagine un enfant qui voit ses parents rire ensemble. Pas parfait, pas riche, pas sans problème à tout prix, mais unis, ils sont unis, ils rient ensemble. Et cet enfant-là, il se sent tellement en sécurité. Il ressent une sécurité immense parce qu'il y a la paix entre ses parents. Quand un couple devient ainsi une équipe, l'enfant respire différemment. L'enfant veut être à la maison auprès de ses parents. Le père n'a pas d'ennui, la mère n'en a pas non plus. Ils n'ont pas d'ennemis, d'inimitié entre eux. Alors, ça, c'est savoir apprendre à vivre ensemble, comme des amis et non comme des ennemis. Si ce message te parle, partage-le à un couple qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire comment ça se passe chez toi. Est-ce que tu caches ce que tu ressens ou est-ce que tu dis vraiment de vive voix, voilà comment je me sens, voilà comment je me sens
Est-ce que je peux t'aider? En quoi puis-je t'aider afin que le couple vive dans l'harmonie, dans la paix et que les enfants grandissent avec ce sentiment de sécurité familiale? Merci d'avoir écouté la vidéo et à très bientôt pour une autre capsule. Bye bye. Retrouve-moi, Francine Fenet, autrice éducation consciente. Sur YouTube, Facebook et Instagram, et commande ton e-book gratuit.